Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'échiquier international en direct de Al 24 News. Bien sûr, la machine est lancée et rien ne semble arrêter la machine des déclarations haineuses contre l'Algérie. Les médias, les politiques n'ont plus de sujet sur la bouche que l'Algérie. Les médias français, bien entendu, les médias dissertent sur ce qu'il faut faire et quelle attitude adopter face à l'Algérie. Quant aux politiques français, ils prodiguent des conseils et les démarches à suivre avec l'Algérie si celle-ci ne s'exécute pas. Mais comment l'Algérie doit-elle s'exécuter? En libérant sans salle, par exemple, ou en se laissant diffamer par des écrivains et des écrits qui la dérangent et qui la dénigrent? Le gouvernement français lance des hostilités en refoulant des détenteurs de passeports diplomatiques algériens, et ce en violation aux accords qui régissent les pays concernant ce volet. Mais encore, le gouvernement lance des ultimatums à l'Algérie qui a réagi à deux reprises en l'espace de moins de 48 heures. L'Algérie refuse les ultimatums et s'étonne du comportement de la France. Celle-ci semble avoir perdu la boussole des règles de bienséance diplomatique. Ce soir, retour sur les relents d'un gouvernement complètement infesté par la pensée extrême droitiste. Bien sûr, pour en parler ce soir, nous allons accueillir ensemble nos deux invités. Riyad Sidawi, directeur donc du Centre arabe de recherche, le CARAPS, basé à Genève. Et on aura avec nous Salim Djelleb, élu local français. Merci à tous les deux d'être avec nous. Pour commencer, donc Riyad Sidawi, vous êtes là avec nous? Alors, Riyad Sidawi, pour commencer, pour commencer bien sûr et planter le décor, comment faut-il expliquer ou comment faut-il prendre ces déclarations françaises ou des dirigeants français concernant l'ultimatum qui a été lancé à l'Algérie? Attendez, l'Algérie, fidèle à ses valeurs de la révolution de novembre en 1954, a, pour sa politique de réciprocité, ça veut dire toute agression répondue et repostée. Et moi, je pense personnellement, la France, à l'intérieur de la France, c'est d'exporter sa crise interne à l'extérieur. Je donne deux exemples, à titre d'exemple. Nous savons bien quand les États-Unis d'Amérique ont humilié la France avec les 52 milliards d'euros pour les sous-marins pour l'Australie, la France, qu'est-ce qu'elle a dit Macron? On va riposter, on va répliquer. Finalement, les États-Unis d'Amérique, il a dit on va baisser le nombre de visas pour l'Algérie et le Maroc de 50% et pour la Tunisie de 30%. Nous avons bien vu aussi de 3 jours comment Macron a été traité par Donald Trump dans son bureau. Même l'image parle. Donc, c'est cette France qui est humiliée par les États-Unis d'Amérique par sa faiblesse économique, puisque le produit intérieur brut de la France pour 2023 était à 2800 milliards de dollars. Alors, c'est plus que 3300 milliards de dollars. La France a reçu un avertissement que l'Union va payer la France une place de dette et de chinois passer milliards. Donc, dès qu'il y a une crise interne, comment les élites politiques qui gouvernent aujourd'hui en France et qui ont tendance d'extrême droite même, comment vont réagir évidemment face à la population française, s'exporte. Oui, Riyad Sidawi, est-ce que vous m'entendez, Riyad Sidawi? Je voulais comprendre avec vous justement l'attitude aujourd'hui du gouvernement français. On parlait de l'extrême droite, aujourd'hui on parle du gouvernement français complètement infesté justement par cette extrême droite et dans le propos et dans le verbe et dans le comportement. Au fait, que cherche Paris d'Alger avec, si vous voulez, ces attaques successives? Moi, je pense qu'il y a toujours l'arbre qui cache la forêt. Nous savons bien qu'Emmanuel Macron a rendu visite en Algérie et il souhaitait avoir beaucoup de contrats, que la France a sa place économique en Algérie.
subi un échec parce qu'on voit bien que le premier partenaire de l'Algérie, c'est la Chine, le premier partenaire économique. On voit bien aussi les relations extraordinaires de l'Algérie avec l'Allemagne et l'Italie. Donc, la entre deux guillemets. Alors, évidemment, il y a une réaction parce qu'il faut comprendre les systèmes politiques français. Qui gouverne en France? C'est l'oligarchie. C'est l'oligarchie française. C'est Rafale ou c'est matériel algérien, ces voitures, etc. de costumes d'Algérie. Donc, avec la montée de l'extrême droite aujourd'hui, des élites de droite sont plus extrémistes parfois que la démocratie française. C'est le Front populaire qui a réussi aux élections législatives. C'est le Front populaire, c'est la gauche qui a réussi, mais Emmanuel Macron a choisi un gouvernement de droite, ce qui est une grande contradiction et un paradoxe pour un pays qui se présente comme donneur de leçons en démocratie et droits humains. Oui, alors nous rejoint à l'instant Salim Djellab, qui est élu local français. Salim, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer, Salim, par quelle raison ou par quel mot, que faut-il en penser de cette réaction ou de ce comportement français? Ça a commencé déjà avec la violation, si vous voulez, du droit international concernant le déplacement de Rachida Dati, par exemple, au Maroc, et bien sûr dans les territoires occupés. Ensuite, il y a eu carrément le chef du Sénat, c'est-à-dire Gérard Larcher, qui s'est rendu avec une forte délégation. Encore une autre violation du droit international concernant la question sahraoui. Ensuite, il y a refoulement ou rejet d'accès par rapport à des détenteurs de passeports diplomatiques, alors que les us diplomatiques sur le plan international mettent justement cet aspect, si vous voulez, dans les règles diplomatiques. C'est un code d'honneur ou c'est un code diplomatique qui concerne tous les pays, pas seulement la France. Et la France a transgressé encore cet accord. Que faut-il en penser finalement, Salim Djellab? Je pense que d'abord, il faut revenir à la genèse, et vous avez raison de parler du Sahara occidental. La genèse de ce conflit de brouille entre la France et l'Algérie vient surtout de la déclaration de Macron, de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. En dehors de toute règle légale, parce que l'ONU aujourd'hui considère que le Sahara occidental est un territoire non autonome et un territoire occupé et colonisé. Et donc, la France, par le biais de Macron, est en violation complète avec le droit international. L'Algérie, normalement, ce qui est tout à fait normal, soutient le peuple sahraoui dans son indépendance, donc a été surpris, mécontent de cette situation, a rappelé son ambassadeur. Donc, moi, la jeunesse, ça a de là. Après, ça s'est accéléré avec la venue de Rachida Dati au Sahara occidental, toujours en contradiction, comme vous dites, du droit international. Et enfin, le président du Sénat, Larcher. Par rapport à ça aussi, il faut aussi rajouter la politique française, parce que pour moi, le conflit, c'est pas un conflit, parce que raison de garder, mais la brouille diplomatique entre l'Algérie, c'est un problème pour moi purement franco-français. Il est lié au français, aux enjeux de l'extrême droite qui est forte en France, aux prochaines élections, et Rotaillot se prépare pour 2027. Et donc aujourd'hui, l'extrême droite, le seul moyen d'exister, c'est de parler de l'Algérie, des Algériens, des OQTF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de France, parce que l'OQTF, il faut parler dans un cadre légal, respectant les conventions internationales. Ce que n'attend pas la France avec la dernière OQTF. Donc, la genèse occidentale, et ça s'est fait par rapport aux OQTF, et aussi Boualem Sansal, sachant que Boualem Sansal comme les OQTF, ce sont pour moi des prétextes à la brouille occidentale. Et dernièrement, l'extrême droite, pour des raisons électorales, s'appuie sur la question algérienne pour favoriser son électorat, un électorat très important entre Rotaillot et
Marine Le Pen. Très bien, Salim. Riyad Sidawi, il y a quand même, depuis le début de cette campagne, qui s'apparente vraiment à une cabale contre l'Algérie. On ne peut pas le croire, le contraire en tous les cas, vu comment les choses sont en train d'évoluer. Donc, depuis le début, je disais, il y a des écarts dans le langage, des écarts dans les, par exemple, les invités, dans les analyses, dans les expertises, face à très peu de voix qui donc prônent la raison. Justement, l'Algérie vient de répondre hier par un communiqué des Affaires étrangères que l'Algérie n'acceptait pas les ultimatums en réponse, bien sûr, aux injonctions, entre guillemets, de François Bayrou. Oui, évidemment, l'Algérie n'accepte pas des ultimatums. Rejette. Oui, elle rejette totalement, hein, parce que je dis la diplomatie algérienne et les positions de la diplomatie algérienne sont fondées sur les valeurs de la révolution de novembre 1954. C'est un pays révolutionnaire qui a libéré l'Algérie par une guerre patriotique qui a causé plus que 1,5 million de martyrs. Donc, c'est pas aujourd'hui que l'Algérie va recevoir des ordres de la France. Il y a un grand problème interne en France. C'est un problème entre les Français eux-mêmes. D'ailleurs, on constate que les déclarations contre l'Algérie, on les trouve souvent plus chez le ministre de l'Intérieur que le ministre des Affaires étrangères. Ben, on va le voir ensemble, justement, Sidawi, sans vouloir vous couper. On va juste le voir ensemble. D'ailleurs, on va voir justement la perturbation dans laquelle Bayrou se trouvait au moment où il devait parler de ça et qui se fait donc souffler ces mots par son ministre de l'Intérieur. Si on peut voir donc François Bayrou. Nous avons adopté un texte sur que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment ? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. C'est le mot que je cherchais. Sur le pacte asile-immigration, qui est extrêmement ambitieux. Ce pacte asile-immigration, il concerne, il implique des évolutions de la législation française et des règlements français. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9 règlements et les mois qui viennent doivent nous permettre de mettre en place les adaptations nécessaires sur ce sujet. Et ces accords, nous devons bien constater qu'ils ne sont pas respectés. Or, entre deux pays souverains, je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça ? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains, des accords aussi importants ne peuvent pas être ignorés dans leur exécution par aucun des deux pays. Alors voilà, c'était François Bayrou qui rentre dans une grande confusion, complètement perdu dans ses notes, qui se cherche les mots, qui cherche le texte, qui se fait souffler par son Premier ministre comme un mauvais élève. C'est ce même Bayrou qui jette des ultimatums donc à l'Algérie. Finalement, y a-t-il pas un brin de bon sens, Riyad Sidawi, dans ce gouvernement français ? Oui, je pense qu'ils ont des contradictions internes. Moi, ce que je vois aux élites françaises qui gouvernent aujourd'hui, ils savent bien que la France est en déclin total. Je parle tout d'abord d'un déclin économique, un déclin social. Nous savons bien ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et comment les forces de l'ordre ont maté cette révolution ou ces soulèvements, ces manifestations pacifiques. Donc la France a un problème avec elle-même. La France humiliée par les États-Unis d'Amérique plusieurs fois, dernièrement avec Trump. C'est cette France qui veut
qui veut vivre avec la nostalgie du passé. Elle veut nous dire, nous les Maghrébins, nous étions un jour le colonisateur de vos territoires, de vos patries. Donc c'est ça en fait le discours français. Quand un pays n'est pas prospère économiquement, évidemment, il se perd et il se bascule vers l'extrémisme et l'extrême droite. Ce qui se passe aujourd'hui, on a un gouvernement d'extrême droite. D'ailleurs, je pose la question de la légitimité. Est-ce que c'est légitime démocratiquement que le Front populaire, un front de gauche qui a réussi aux élections législatives, ne gouverne pas, alors c'est un gouvernement de droite qui gouverne? Elle est où la démocratie française? Elle est où la démocratie française? C'est une contradiction énorme. Le problème, c'est entre les Français. Le problème, c'est la France à l'intérieur, mais cette France qui veut toujours exporter ses problèmes et nous rappeler toujours les visas, parce qu'ils n'ont pas d'autre carte de pression contre l'Algérie que cette histoire, ce disque qui se répète, les visas. Or, l'Algérie a des cartes économiques très sérieuses vis-à-vis de la France, a des cartes économiques. Tout d'abord, elle a le gaz, le blé français. Aujourd'hui, l'Algérie l'achète auprès de la Russie. Donc, c'est la France qui est sanctionnée. Les biens de consommation, l'Algérie pourrait les trouver n'importe où, au Japon, en Chine, qui sont de très bons prix, avec l'Allemagne et l'Italie, où l'Algérie va produire aussi ses produits. Donc, la France est dans une position économique très, très, très faible, n'a pas des cartes de pression contre l'Algérie. Donc, la France cherche ce que nous appelons les facteurs culturalistes, pas les facteurs matériels ou économiques, les facteurs culturalistes. Je pense qu'il y a une déception aussi Emmanuel Macron et de ses gouvernements, de ses ministres, qui n'ont pas réalisé leurs intérêts économiques avec l'Algérie. Oui, très bien. Salim, justement, pour retourner vers vous, c'est vrai que l'Algérie, dans son communiqué, a dit qu'elle rejetait les ultimatums de la même manière qu'elle a précisé dans ce communiqué qu'elle appliquera une réciprocité, je cite, stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Salim. Au des mesures de répression que l'Algérie peut apporter, elles ne seront pas trop au niveau des lignes. Ce n'est pas la question. Les flux de, j'allais dire, migratoires, en ce sens-là essentiellement. Ça peut être sur des questions économiques. Aujourd'hui, l'Algérie, on voit, et malheureusement, en Algérie, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui perdent des contrats, qui perdent des projets, grosses entreprises, donc quand même problématique. On parlait du blé, que la France était le premier exportateur de blé en Algérie, autour de 80%. Il y a pratiquement plus de blé par la France. Donc, ça des mesures de répression. Il est dommage pour la France. En tant qu'élu français, je considère que la France doit travailler. Et c'est intéressant et c'est important. Il y a des relations fortes, il y avait des relations économiques fortes, mais on voit que l'Algérie, aujourd'hui, de restriction au niveau du gaz, au niveau du pétrole, on voit qu'elle diversifie. C'est aussi ça. Aujourd'hui, pendant le premier partenaire économique, c'est la France. Aujourd'hui, l'Algérie se diversifie avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, avec. Et donc, oui. Il est vrai que l'Algérie a de moins en moins besoin de la France, et ça, c'est des mesures de rétorsion directe. Après, il peut y avoir des mesures. Très bien, Salim, je crois qu'on va revenir vers vous pour juste un petit peu améliorer la liaison entre nous. Riyad Sidawi, finalement, est-ce qu'on peut dire que l'extrême droite aura eu raison des relations entre la France et l'Algérie, puisque de toute façon, on lui a laissé le champ libre pour, si vous voulez, déblatérer et agir à sa guise en faisant les déclarations qui lui semblent bonnes et en éliminant toute voix dissonante qui pourrait peut-être aller à l'encontre du venin qu'elle dissipe? Moi, je pense qu'il faut toujours connaître et comprendre les systèmes politiques français. Je pense toujours que c'est l'oligarchie française, quand je parle, c'est l'oligarchie industrielle, l'oligarchie financière, bancaire, qui choisit les gouverneurs de la France, qui finance les partis politiques. Et souvent, avant, l'oligarchie ne s'approche pas
des partis de l'extrême droite. Évidemment, les partis de gauche, surtout les communistes et les marxistes, sont leurs ennemis jurés, donc pas question de financer ou de traiter avec ces partis politiques, comme aujourd'hui M. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, c'est un parti, regarde, c'est un parti qui est totalement rejeté par l'oligarchie. Donc, c'est cette oligarchie, quand elle a une crise à l'intérieur, comme le cas aussi de l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, nous savons bien quand il y a une crise d'ordre structurel, une crise sociale et économique, l'oligarchie financière industrielle a choisi de soutenir l'extrême droite, voire les nazis, voire les fascistes, contre la gauche. Un petit peu aujourd'hui, on voit bien que cette oligarchie qui détient le vrai pouvoir en France est en train de soutenir les partis de l'extrême droite. La droite l'a compris, donc les partis de droite, ils veulent, à l'exception des vrais gaullistes qui sont des vrais militants, a compris. Donc l'oligarchie française est en train de financer et d'accepter l'extrême droite. L'extrême droite sont les partis fascistes. Et tout ça contre les gagnants des élections législatives, contre le Front populaire, contre, nous savons bien qu'est-ce qui s'est passé avec le Front populaire en Espagne pendant la guerre civile 1933, 1936, 1939. L'oligarchie espagnole a mobilisé les troupes de Franco, l'armée espagnole, afin d'écraser et détruire un gouvernement élu démocratiquement qui est le gouvernement du Front populaire. J'ai besoin d'éclaircir ces points et de parler, sociologiquement parlant, de l'oligarchie française, parce que c'est l'oligarchie qui détient le vrai pouvoir. Aujourd'hui, elle a une tendance à financer et à renouer avec l'extrême droite contre la gauche française. En fait, c'est un enjeu à l'intérieur de la France. Et toujours, évidemment, l'Algérie, la guerre d'Algérie, l'histoire avec l'Algérie, c'est le meilleur sujet même dans les campagnes électorales de l'extrême droite française et de la droite aujourd'hui, qui se calque en fait, qui reprend le discours de l'extrême droite, à l'exception évidemment des militants gaullistes que je respecte bien. Salim Geleb, on revient vers vous. Selon vous, pourquoi l'Algérie est-elle devenue comme ça du jour au lendemain la cible privilégiée des attaques, par exemple, de l'extrême droite française qui apparemment était peut-être en perte de vitesse, qui a trouvé dans le sujet Algérie un bon fonds de commerce pour se racheter? Mais ça a toujours été le cas. La droite française, les Républicains avec qui est Retailleau, à droite, a toujours été contre l'Algérie. Il y a quelques années, on parlait des bienfaits de l'utilisation. On parlait, l'extrême droite française a toujours regretté, et on veut toujours à la guerre d'Algérie d'avoir perdu l'Algérie, et donc là qui est fait au sein de l'extrême droite à ce niveau-là. Donc ça, l'électorat de l'extrême droite, c'est un électorat post-colonial. Anciennement, l'extrême droite a été créée, oublié, par une partie de l'OR. Donc, il y a tout voir l'Algérie de manière post-coloniale. Et c'est un problème aujourd'hui parce que la guerre d'Algérie, elle est derrière, il faut avancer. Et une partie de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui parle de la colonisation, ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître ce qui s'est passé jusqu'à la Syrie. Vous avez bien vu le débat dernièrement avec le journaliste Apathy quand il a parlé des massacres pendant la colonisation. Toutes les contre, comme si ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, le commissaire c'est l'Algérie, c'est rien en France, c'est le franco-algérien. Ça leur permet de gagner ça leur permet peut-être de se dire qu'une partie de l'extrême droite française voteront pour elle. Et le danger, même la droite est happée par cela. Et donc, il y a une course contre l'Algérie au niveau de l'extrême droite. Écoute, n'importe quoi. Et on arrive vers une post-légalité, c'est-à-dire de droit. Tout à l'heure, on parlait de droit international, on parle des conventions. Et ben, l'extrême droite ne respecte pas. Et voilà. Oui. Très bien, Salim.
Très bien, Salim Djellab. Il semblerait qu'on ait quand même quelques petites difficultés à avoir une belle audition aujourd'hui. Riyad Sidawi, il nous reste quelques temps. Si vous voulez conclure, je veux vous donner le dernier mot. Je veux que ce soit vous qui donniez votre avis sur la question, Riyad Sidawi. Je pense que la France traverse une crise très profonde d'ordre structurel, une crise économique tout d'abord, une crise sociale, et la France, expulsée des pays africains, les derniers sont le Tchad et le Sénégal, la France qui n'a plus une présence dans les pays africains, qui a un problème avec les pays africains francophones, la France humiliée par les États-Unis d'Amérique plusieurs fois, dernièrement avec Trump, c'est cette France qui a toujours la nostalgie, qui a Merci. toujours la nostalgie, le complexe d'ex-colonisateur. Elle cherche à dire à sa population que nous sommes encore forts. Voilà, nous sommes en train de donner des ultimatums à l'Algérie. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup Riyad Sidawi pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève. Était avec nous également Salim Djellab, élu local français. Merci également de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'échiquier international tout au long de la semaine. Au revoir.